Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous démarrez très très bien cette semaine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite capsule en lien avec l'estime de soi et une expérience que j'ai vécue il y a pas très longtemps avec une personne. Alors je vous explique un peu le contexte. Donc j'ai fait partie d'un réseau d'entrepreneurs que j'apprécie beaucoup en fait, où j'ai beaucoup appris et j'ai décidé d'en sortir en fait pour des raisons personnelles. Et donc le chef de groupe, il m'a fait un feedback. Donc à la suite à la séance, il me dit, et d'ailleurs je le remercie, où il me dit, bah voilà, écoute, Khadija, la première fois que je t'ai vue avec tes couleurs, je me suis dit, ah mais c'est qui cette personne. Si elle porte des couleurs, c'est qu'elle veut se montrer, qu'elle veut prendre de la place, etc. etc. Donc en gros, concrètement, moi ce que j'ai compris, c'est que, donc s'il m'a partagé, donc il m'a fait un feedback, mais effectivement c'est sa perception de moi, la perception qu'il a de moi-même à travers son filtre. D'ailleurs, je l'ai remercié pour ce feedback parce que à la suite de ça, il m'a dit que il réalise que en discutant avec moi, en travaillant avec moi, en passant du temps avec moi, il réalise que c'est pas du tout ça. Alors effectivement, je porte des couleurs, donc il m'a dit que j'étais une personne qui était très solaire, donc à l'image des vêtements que je porte, mais mon intention n'était pas du tout de prendre de la place, et donc il m'a dit qu'in fine, que c'était sa perception qui était complètement erronée en fait. Donc cette expérience, tout ça pour dire quoi en fait? Ça vient conforter que on voit notre réalité avec notre propre filtre, et aussi pour dire que c'était sa perception, la manière dont il me l'a dite, ça m'a pas du tout choqué, ça m'a pas du tout, ça m'a pas dérangé. D'ailleurs, je l'ai remercié pour ça. Mais moi, ma perception, comment je l'ai reçue, comment comment je l'ai reçue. Moi, j'ai bien conscience dans mon quotidien que effectivement, une grande majorité du temps, je porte des couleurs parce que c'est quelque chose que j'adore. Je sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas faire autrement. C'est quelque chose que j'ai appris, et maintenant, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'inconscient. Donc aujourd'hui, quand je porte des couleurs, j'ai bien conscience en fait que certains vont aimer. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui me font des feedbacks. Et puis, je remarque aussi qu'il y a des personnes qui me regardent assez bizarrement, qui me regardent à travers leur propre prisme. Et c'est OK. Mais euh, comme je travaille l'estime de moi-même et que je suis confortable par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui le plus important c'est que je sois alignée avec moi-même, et ça, peu importe ce que les gens peuvent dire, donc c'est ok. Donc s'il y a des personnes qui aiment mes couleurs, bah, c'est génial. Et puis s'il y en a qui n'aiment pas, ma foi, bah, c'est pas bien grave, parce que j'ai bien très bien compris que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais pourquoi je peux être dans cette posture-là? Pourquoi je peux l'accueillir de cette manière? Parce que, parce que j'ai fait un travail sur l'estime de moi en fait. La manière dont je me vois, la manière dont je m'aime, la manière dont je m'accepte, la manière dont je me respecte, etc. Ça, c'est un travail au quotidien, et c'est pas fini. Donc, moi, quand je me vois avec des couleurs et que je suis en violette de la tête aux pieds, je sais qu'à chaque fois, ça surprend des gens, mais pour moi, c'est ok. Ça, je m'attache pas du tout à ça. Mais l'estime de soi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, vraiment se dédouaner du regard des autres, mais c'est un travail aussi qui se fait au quotidien. C'est que j'ai l'impression que la vie, elle t'amène toujours des choses quand tu veux changer, quand tu veux sortir de ta zone de confort, quand tu veux avoir une autre posture, quand tu veux t'habiller différemment. Quand tu sors de ta zone de confort, tu sors de ta zone de confort, donc ça veut dire que tu vas changer, que ton changement va être perçu par les autres, et que d'une manière ou d'une autre, le risque, entre guillemets, c'est de sentir le regard des autres, d'entendre ce que certaines personnes peuvent dire. Et donc du coup, comme tu ne peux pas changer ton environnement, tu ne peux pas changer les gens, la seule chose que tu peux faire, en fait, c'est vraiment travailler sur toi-même et sur l'estime de toi. Là, je vous donne un exemple. Quand je vous dis que le travail sur l'estime de soi-même, c'est un travail au quotidien, j'ai décidé l'année passée d'arrêter de faire des lissages. Je faisais des lissages à la kératine, donc j'avais souvent mes cheveux à l'origine de nos ancêtres. Mes cheveux sont très très bouclés, et, et j'ai réalisé que ce qui s'inscrivait dans mon inconscient, parce que moi j'ai fait des lissages et des lissages, et puis que je me suis pris des réflexions. Ah, tes cheveux c'est compliqué. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux très très courts, des frisages chimiques. Après, dans l'environnement professionnel, on me disait surtout pas les cheveux bouclés, ça fait pas professionnel, etc. Et puis je suis arrivée à un moment dans ma vie, l'année passée, j'ai dit allez, on arrête. Alors que j'avais un super coiffeur, hein, qui me fait des super lissages à la kératine, mes cheveux n'étaient pas abîmés, étaient super, mais j'ai décidé, je ne voulais plus faire des lissages. C'est-à-dire que maintenant, quand je me regardais dans la glace, je trouvais que ça ne me correspondait pas.
ça me correspondait avant et c'était ok. Ça ne veut pas dire que je suis l'arc, ça ressemble à rien. C'est juste que maintenant, avec mon évolution, mon développement, ça correspondait plus du tout ce à quoi j'aspire. Donc j'ai décidé de plus faire de lissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, je suis en pleine transition capillaire. Je ne sais pas du tout coiffer mes cheveux parce que du coup, j'ai mes cheveux qui commencent à boucler, j'ai des restes de cheveux, mes cheveux lisses. Et donc du coup, c'est la perception de moi quand je me regarde dans le miroir. Parfois, ça peut être, au début, c'était compliqué, et je l'avoue. Mais l'idée, c'était, une fois encore, j'en ai pris conscience et de me dire, voilà, mes cheveux, c'est pas, c'est l'estime de moi, l'amour de soi, le respect de moi-même, la bienveillance envers moi-même ne se fait pas à travers mes cheveux. Et c'est vraiment d'accueillir ça. Et je me dis, voilà, mon objectif, c'est de revenir à mes cheveux naturels, à mes cheveux bouclés, crépus. Je sais pas ce que, je sais pas ce que mes cheveux vont décider dans quelques temps. Mais voilà, et d'accepter en fait que cette transition capillaire, bah, ça va être un petit peu compliqué. Et c'est ok. Et c'est ok, c'est de se dire qu'effectivement, c'est parfois, il y a encore cette petite voix quand je vais dans des événements professionnels. J'avais l'habitude, voilà, d'avoir les cheveux super lisses, parce que quand tu as les cheveux lisses, c'est impeccable. Et aujourd'hui, j'y vais avec mes cheveux bouclés, et puis encore parfois cette petite voix qui a envie de me dire, ouais, mais Kadia, t'es sûre, tu n'as pas envie de faire un brushing, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, là, tes cheveux bouclés, c'est pas. Mais je prends conscience de ça et je dis à cette petite voix, merci, t'es bien mignonne, mais je t'invite à aller te recoucher. Merci, j'ai pas besoin de toi maintenant. Et puis voilà. Et puis je me rends compte que, comment dire, après, au début, ça demande beaucoup d'énergie et après, ça demande de moins en moins d'énergie. Donc voilà, tout ça pour vous dire, en fait, j'avais envie de vous expliquer que là, effectivement, prendre conscience qu'effectivement, que les gens vous scannent, hein, en quelques secondes, ils se font une image de vous, mais ils se font une image de vous par rapport à leur propre filtre, par rapport à leur propre perception. Donc, qu'est-ce que ça peut-être venir remuer en toi, mais si tu es confortable avec toi-même et l'image qui est alignée avec l'image que tu donnes aux autres, même si ça ne correspond pas aux perceptions des autres, ben ma foi, ok, si tu arrives avec ça, c'est génial. Et puis, nourrir l'estime de soi, ça aide beaucoup en fait pour se dédouaner, pour se dégager de la perception, du feedback que tu peux avoir des autres et qui peuvent parfois nous titiller. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'estime de soi et la perception que les autres peuvent avoir de vous. Et puis en lien avec une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite capsule vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, prenez bien soin de vous. Boussa Kuira. Mouah.